Europe 1, 8h moins le quart. Il y a 2 ans, son fils Imad, qui était militaire, a été abattu par Mohamed Merah. Aujourd'hui, Latifa Ben Ziaten continue à se battre en mémoire de son fils. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Latifa Ben Ziaten. Bonjour. Il y a 2 ans, le 11 mars 2012, votre fils a cru qu'il avait trouvé un acheteur pour sa moto, mais en guise d'acheteur, il s'est trouvé face à Mohamed Merah qui l'a abattu. Comment une mère trouve la force de se relever après une épreuve pareille ? La force que je trouvais quand mon fils il était assassiné, il a refusé de se mettre à genoux et il est resté debout en face de cet assassin. Merah lui avait dit de s'allonger et Oui, il a refusé. Il lui a dit de s'allonger, mettait à 4 à ventre et mon fils il a refusé. Il a dit non, je suis militaire, je ne m'allongerai pas. Si tu veux tirer, tire. Et mon fils il est mort debout, digne. Et c'est pour ça que j'ai pas le droit de m'asseoir et c'est pour ça que je ramène ce combat aujourd'hui. Et j'ai fondé cette association, un nom de Ahmed, pour aider les jeunes qui sont perdus, qui sont livrés eux-mêmes. Oui, parce que moins de 2 mois après les assassinats de Merah, vous avez monté cette association, Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix. Vous ne préfériez pas passer complètement à autre chose ? Ça n'aurait pas été plus facile, entre guillemets, pour vous ? Non, parce que quand j'ai vu ces jeunes, quand je suis allée sur le lieu, et j'ai vu ces jeunes qui sont ignorants, ils ne savent pas du tout. Et quand ils m'ont dit Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, j'ai dit non, c'est pas un héros, c'est pas un martyr, c'est un assassin. Et j'ai dit c'est là qu'il faut travailler, c'est avec ces jeunes-là qu'il faut aller voir, parce que ils sont vraiment, ils ignorent de leur culture, de leur tradition, de leur respect, de leur religion. Voilà, c'est des gens qui sont perdus et c'est là qu'il faut travailler. Et ils vous ont écouté, vous, quand vous leur avez dit non, c'est pas un martyr, c'est un assassin, Merah ? Oui, c'est quand je me suis présentée, ils étaient surpris et là, ils étaient vraiment changés. C'est là quand je voyais ces jeunes, ils ont changé, ils étaient tristes, ils étaient regrets ce qu'ils viennent de dire. Et je dis, c'est là qu'il faut aider ces jeunes, c'est important. On a beaucoup parlé des horreurs commises par Mohamed Merah. Comment vous expliquez la fascination que certains jeunes dans les quartiers ont encore aujourd'hui pour Merah ? Comment vous l'expliquez, ça ? C'est ça le problème, c'est l'ignorance. C'est des gens qui sont perdus, ils manquent d'éducation. Et la plupart des jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes et ils sont perdus, chèques scolaires, ils sont dans les quartiers et tournent en rond et ça fait peur. Vous parlez des parents, vous considérez que ce sont eux les premiers responsables aujourd'hui ? Certains parents, oui, qui ne donnent pas l'éducation, parce que l'éducation, c'est les parents, c'est la base. Si on ne donne pas l'éducation, on n'est pas responsable de nos enfants, c'est personne qui peut nous remplacer. L'école, c'est à la maison, ça se prépare. Et vous parlez avec ces jeunes, mais vous parlez aussi avec leurs parents, ils vous écoutent les parents ? Bien sûr. Ils vous disent quoi ? Ils vous disent oui, c'est vrai, on n'arrive pas, on n'a pas fait ce qu'il fallait Il y a certains parents qui sont malheureusement, ils sont dépassés par leurs enfants. Il y a certains parents que ils comprennent pas ou ils n'ont pas assez d'éducation pour transmettre à leurs enfants. Il y a aussi des mères qui vivent seules, qui n'ont pas la possibilité, la responsabilité pour élever leurs gosses seuls. Certains pères qui sont absents beaucoup en éducation, en responsabilité. Il y a toujours la mère qui est là et cette mère qui prend toute la responsabilité, ça fait beaucoup. Et vous leur dites quoi, vous, à ces jeunes, pour leur remettre les pieds sur terre ? C'est quoi ? Ils voient les larmes dans vos yeux ? C'est ça qui marche, entre guillemets ? Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui essayent de leur parler comme ça, qui essayent de les remettre dans le droit chemin. Quelle est votre formule magique, entre guillemets ? Vous savez, quand on passe par un drame comme je suis, et la souffrance que j'ai dans le cœur, et que je montre cette souffrance, je pense que ces jeunes, ils comprennent et regardent ce message que je transmets de paix, de respect, et le vivre ensemble, et le respect de l'autre. Et surtout, le respect du pays où on vit, de respect des règles de la République, c'est très important. Aujourd'hui, Latifa Ibn Ziaten, votre combat, c'est aussi d'essayer d'empêcher des jeunes qui seraient tentés d'aller faire le djihad, comme on dit, d'aller faire la guerre en Syrie. Merah était passé par la Syrie, il faut le rappeler. Quels arguments, là encore, faut-il employer pour les retenir ? Je dis, vous n'avez rien à faire dans la Syrie parce que ça ne nous concerne pas. C'est sûr, une guerre, ça fait mal pour tout le monde. Mais ces jeunes qui ont 15 ans et 19 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la Syrie ? Ils risquent leur vie. Et ils laissent leurs parents en souffrance. Ça fait peur, bien sûr. Vous comprenez, en les écoutant parler, ce qui se passe dans leur tête ? C'est pour ça, quand je parle avec un jeune, des fois, ça fait pas longtemps que j'ai fait une conférence dans une ville en France, et il y a des jeunes qui me disent « Mais madame, on ne travaille pas, on ne fait rien, peut-être on se rend utile ».
Mais j'ai dit, c'est pas de rendre utile d'aller en Syrie, de risquer votre vie et de laisser votre famille en souffrance. D'être utile, aller chercher un travail, chercher une formation, faites quelque chose. Et là, ils me disent, où on va, les portes se ferment. Parce que quand on vient d'un quartier qui est un quartier défavorisé, tout de suite, on est catégorie. On n'a pas de chance. Emmanuel Valls dit qu'il y a environ 700 jeunes en France aujourd'hui qui seraient tentés ou partis ou sur le départ pour la Syrie, même si on a du mal à avoir des chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, Latifa Ibn Ziaten, 2 ans après l'assassinat de votre fils, vous avez trouvé la force de pardonner à Mohamed Merah? J'ai pardonné la manière qu'il a vécu. Parce que quand on voit son parcours, c'est un jeune qui n'avait pas d'amour, qu'il a beaucoup souffert, qu'il n'a eu pas d'éducation des parents, qu'il n'était pas cadré. Mais je ne pardonne pas ce qu'il a fait parce que c'est impardonnable. C'est pas parce qu'on n'a pas d'éducation ou qu'on n'a pas de famille qu'on devient assassin. Non, c'est une souffrance à vie qu'il nous a laissée. Pour nous, pour sa famille et pour salir de nom de l'islam. Latifa Ibn Ziaten, vous parvenez à rester optimiste aujourd'hui, malgré vos souffrances, malgré ce que vous avez vécu? Oui. Oui. Vous savez, la souffrance, elle est là. Ça ne va pas faire venir mon fils. Je ne suis pas une femme que j'ai grandi dans la haine. J'ai toujours grandi dans la paix, dans le respect de l'autre, le vivre ensemble. La souffrance, elle est dans mon cœur. Mais je dois y aller en avant pour aider ces jeunes qui sont livrés en eux-mêmes. Et de voir mon fils à travers l'association grandir. À chaque geste que je fais, à chaque bien que je sauve un jeune, ça fait mon fils grandir dans l'association. Merci Latifa Ibn Ziaten d'être venue témoigner ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.